Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements, que ce soit pour vos visionnements, votre présence, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, bien, je vais faire un petit avertissement avant de débuter mon tirage. Donc, même si on est en énergie générale, puis que je vous dis que ce ne sont pas des guidances privées, de prendre ce qui vous concerne et de laisser, en fait, ce qui vous parle moins. Reste que quand même, c'est un sujet que si au niveau émotif, aujourd'hui, on est un peu plus sensible parce que oui, on a des journées où est-ce qu'on se sent plus fort émotivement, puis d'autres journées où est-ce qu'on se sent plus fragile, je vous dirais, émotivement. Bien, c'est peut-être pas une bonne idée quand même parce que, bien, naturellement, je fais pas de coupure dans mes tirages. C'est une chaîne sans complaisance. Donc, aujourd'hui, on va aller explorer, en fait, est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Et on va obtenir la réponse, en fait, que les cartes vont nous sortir. Pour ceux et celles qui sont, comme je disais, un petit peu plus fragiles aujourd'hui, peut-être revenir une autre journée où on se sent plus d'attaque ou peut-être plus en mesure, en fait, de vraiment prendre ce qui nous parle et laisser ce qui ne nous parle pas. Sinon, pour les autres, en fait, que vous êtes prêts à recevoir la réponse, toujours en gardant en tête naturellement que ce sont des énergies générales, donc pas une guidance privée. Bien, on va débuter aujourd'hui et on va aller voir, en fait, est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne au moment présent de ce tirage, puisque mes tirages sont intemporels, à moins d'une notification autre dans le titre. Bien, on va aller voir, en fait, si cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi. Pour une guidance privée, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez surtout pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur 2. On va aller sortir des petits charmes pour rajouter, en fait, à nos 3 choix d'aujourd'hui. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit masque. Ça peut être aussi un loup, hein, je crois. Donc, un masque ou un loup. Deuxième choix, une plume. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour notre tirage du jour, c'est un petit, moi j'appelle ça un Bambi, là. Mais bon, c'est pas un Bambi, je le sais très bien. Donc, un petit fan. On le voit pas très bien. Je vais essayer une dernière tentative, sinon je vais vous demander de me faire confiance. Voilà, donc un petit fan s'en va sur le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer, ça fait vraiment toute la différence. Aujourd'hui, on va développer chacun des choix en utilisant 2 tarots. Un tarot pour vous reconnaître aujourd'hui et un tarot qui va nous donner la réponse, la suite de la réponse, car je pense qu'on va se faire mettre en contexte avec la première carte. Il y aura un ajout également d'un oracle pour aller chercher un complément d'information et une carte conseil pour vous. Et naturellement, mes charmes de signes astrologiques et de lettres que vous êtes plusieurs à apprécier. Une fois que votre choix va être fait, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver le temps des 3 choix, l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, des commentaires, des suggestions. Ne vous gênez pas. Laissez-moi le temps tout de même de vous répondre. Ne vous inquiétez pas, je réponds en ordre d'arrivée dans mon courriel. Donc, même si je ne réponds pas tout de suite, votre courriel va être pris en premier. C'est le premier dans ma boîte de réception. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de ce masque ou de ce loup en fait, qu'on va déposer ici. J'ai hâte de voir ce que votre tirage nous réserve. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu un loup, je me suis dit, est-ce que quelqu'un en fait se voile le visage ou se voile ses sentiments? Bref, allons-y tout de suite. Donc, la première carte est le pardon. Donc, on demandait, en fait, si cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi. Et j'entends pardon. Est-ce que cette personne a quelque chose à se faire pardonner? Donc, oui, il éprouverait de l'amour, mais en sachant très bien, en fait, qu'il a peut-être ou qu'elle a peut-être franchi une limite qu'elle n'aurait pas dû ou qu'il n'aurait pas dû. C'est ce qu'on va aller découvrir avec votre tirage, certainement. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va nous décrire le type de relation, comment ça se passe. C'est vraiment une meilleure façon, je trouve, de vous reconnaître. Donc, on va aller voir votre situation actuelle avec cette personne. Puis le deuxième tarot, ben, va nous répondre à notre question d'aujourd'hui. Naturellement, si vous ne vous retrouvez pas dans le premier tarot, je vais vous inviter à faire un autre choix parce que c'est rare. Si le premier tarot ne nous parle pas,
très rare, en fait, que le deuxième va nous parler. OK. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Donc, qu'importe le type de relation que vous entretenez avec cette personne à l'instant présent, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Il y a des conflits, hein? Donc, 5 de bâton, je comprends peut-être déjà le pardon. 5 de bâton, ça nous parle de conflit. Par contre, on a le 7 de bâton, donc c'est rare qu'on ait cette disposition de carte qui survient. Je la trouve très belle, en fait. Puis je vous explique pourquoi. Le 5 de bâton, dans le conflit, on ne sait pas où on s'en va dans ce conflit-là, mais on est dans un conflit. Tandis qu'avec le 7 de bâton, bien, on fait face à un conflit, mais c'est un conflit, en fait, où on est persuadé, où on a tous les éléments, en fait, qu'on sait qu'on va surpasser ce conflit-là. OK. Donc, on sait qu'on est dans un conflit présentement, mais on ne met pas totalement de côté une chance de réconciliation. La carte centrale, 8 de coupe, eh bien, on est dans le lâcher-prise. Donc, le conflit a eu un gros impact dans votre relation entre vous deux parce qu'il y en a un des deux, puis c'est drôle. Ben, pas c'est drôle, il n'y a rien de drôle. Il faut vraiment que j'utilise un autre mot que ça. Mais en fait, ce que je ressens largement, donc pour la grande majorité d'entre vous qui m'écoutez présentement, c'est vous qui lâchez prise. Je pense que c'était le conflit de trop et je peux comprendre en fait que cette personne-là se dit, ben, il faudrait peut-être que j'apprenne à me faire pardonner avant de pouvoir espérer une suite. Au niveau du masque, que je ressens déjà, c'est que vous n'êtes pas en communication, mais que cette personne-là vous épie à distance. Donc, naturellement, si vous êtes toujours dans la même maisonnée et tout, ben, je vous dirais que ben, présentement, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Je sens vraiment une distance suite à une dispute, à un conflit qu'on n'a pas su régler, ce qui vous pousse, vous, consultant, consultante, à lâcher prise parce que là, on en a un ras-le-bol et c'est vraiment le mot que j'ai entendu, ras-le-bol. Donc, je crois sincèrement que c'était la fois de trop. Puis quand j'entends la fois de trop, ça l'inculque en fait que, bien, il y en a eu d'autres fois. Hein? Donc, cette personne n'a pas poussé nos limites seulement une fois, puis c'est là qu'on lâche prise. Non, non. Moi, je sens en fait que cette personne a poussé nos limites et elle les a poussées. Et elle les a poussées. Puis là, c'était la fois de trop. On s'est dit, hey, là, ça suffit. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Ben, c'est l'énergie masculine. Donc, l'énergie face à vous. La personne pour laquelle aujourd'hui vous venez voir un tirage. Donc, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Et on va aller chercher la réponse. Ben, comment ça se passe entre vous présentement? Vous fuyez cette relation-là. Même si on fuit une relation, pourquoi on viendra voir? Bien, tout simplement parce que, je l'ai souvent dit, le cœur, les sentiments, les émotions, l'amour, ça ne se gère pas avec un interrupteur. C'est pas parce qu'une personne a largement dépassé nos limites, et ce, à plusieurs reprises, que l'amour qu'on avait ou qu'on éprouvait pour cette personne-là disparaît du jour au lendemain. Ça, c'est la bataille, là, en fait, puis le conflit constant de tête-cœur. Le cœur, lui, est prêt à pardonner, puis la tête se dit, non, là, ça suffit, là. Ça suffit, on a assez enduré. Parce que où est-ce qu'on est dans votre relation? Bien, on est en fuite. Vous n'êtes pas juste dans le lâcher-prise. Vous voulez vous parler. Vous êtes tenté même, puis là, je vais dire tenté, mais vous êtes dans, je veux me convaincre que de ne pas retourner là. C'est comme si je retourne vers cette personne-là, je veux que quelqu'un me donne une claque sur la gueule. On s'entend que c'est au sens figuré, là. Je ne prônerai pas la violence, là, loin de là. Mais c'est comme si vous vous dites, là, ça suffit, j'ai tellement pardonné à cette personne-là, je suis tellement revenu sur mes convictions en disant, ben non, là, c'est beau, prends ton chemin. Puis là, moindrement que la personne se représentait, mais on était prête à ressauter dans le bain. Là, on se dit, non, ça suffit. On en a même discuté dans notre entourage. Et si tu sais, on a dit, oh, voyons, il y a beaucoup de... Comment je pourrais bien vous expliquer ça? Je vous sens pas convaincu, mais il y a un meilleur mot pour ça, mais c'est comme si vous dites, là, ça suffit. Il ne faut absolument pas qu'un message me fasse retomber dans le même schéma. Vous voulez absolument pas que cette personne-là revienne, mais est-ce qu'on peut tout de même être curieux, savoir, est-ce qu'elle m'aime encore d'amour? Mais oui! Savez-vous qu'est-ce qu'on appelle ça? Puis là, vous allez dire, ah, elle va revenir avec sa phrase. On appelle ça être humain. Puis on a le droit à ça. Mais votre fuite est, selon vous, le seul moyen de réussir. Je vous dirais même que dans certains cas d'entre vous, en fait,
On a bloqué cette personne-là parce qu'on s'est dit, non, là, pour l'instant, j'ai besoin de me reconstruire. Quand je serai assez solide, là, je débloquerai la personne, puis si tu viens m'écrire, ben, c'est pas grave, je serai rendu là, je serai assez solide pour dire non. On est vraiment dans là, on veut pas y retourner. Je pense même que vous avez averti votre entourage, famille, puis ça, c'est la phrase que j'ai pas terminée tantôt, de dire, si tu me vois replonger, s'il te plaît, arrête-moi. Donc, on se crée un réseau de soutien, en fait, pour nous empêcher de retourner dans cette relation-là. Le message est très, très fort ici, mais cette personne-là réussit à vous surveiller à distance, donc soit par les réseaux sociaux si vous n'avez pas bloqué. Et si vous avez bloqué, je vous dirais que cette personne-là a plus d'un tour dans son sac. J'ai l'impression également que cette personne-là trouve un autre moyen. Les gens qui bloquent des gens, je vais pas donner des idées, là. Mais c'est facile de se faire un autre profil sur les réseaux sociaux, de ne mettre un autre nom, une autre date de naissance, d'autres photos. Si vous n'étiez pas au courant, bien, je vous l'apprends, mais je pense que la très grande majorité d'entre vous est au courant. Donc, cette personne-là peut utiliser plus d'une ruse. Votre relation a pris beaucoup de temps dans les énergies, mais je vous comprends. Je vous comprends d'être rendu là. J'entends vraiment le ras-le-bol. Puis je pense que ras-le-bol, le mot est faible. On pourrait utiliser d'autres mots, mais on va se préserver, en fait. Et on va aller voir avec le deuxième tarot si cette personne éprouve toujours de l'amour. Je vous dirais qu'on n'ira pas voir pour vous. Je pense que vous n'avez pas besoin de cette réponse-là aujourd'hui, d'ailleurs. OK, donc est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Donc, au moment du tirage, je vous rappelle que mes tirages sont intemporels, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Le roi de denier revient. On me dit qu'il projette, et là c'est important le mot, il projette une vision, une image d'être en contrôle de la situation. Je vais vous donner un petit scoop, mes amours. Pas du tout. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous offrir comme réponse, mais non. Je pense pas que cette personne est en contrôle. J'ai la saine sensation, en fait, que cette personne aime projeter l'image d'être en contrôle, mais en dedans, ça va pas bien. C'est une personne qui ne peut s'empêcher de penser à vous, de se dire en fait qu'il a gaffé. Et ce qu'il est en opposition et en blocage, c'est la coupure. Non, cette personne-là, présentement, ne peut pas couper. Puis ça, là, qu'importe comment il a agi ou elle a agi avec vous. Puis là, si je portais à dire « il », je m'excuse tout de suite d'avance. Vous pouvez transférer à « elle » si c'est une femme à laquelle vous pensez. Mais là, on me le présente beaucoup en énergie masculine. Qu'importe la manière qu'elle agit, ça ne veut pas dire parce que cette personne-là agit comme un goujat. On va y aller comme ça, que cette personne-là, ben, est capable de dire elle s'en fichait ou ne vous aimait pas. Il y a des gens, je vais être honnête avec vous, qui ont de drôles de façons d'exprimer leur amour ou leur affection. Hein. Donc, on va aller chercher maintenant, la réponse. Donc, est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour vous? Et nous avons l'as de coupe et le dos de deck, le roi de bâton. Ah bien oui, et ce n'est pas un petit peu d'amour, c'est beaucoup d'amour. Attention, continuez. Votre fuite, continuez votre lâcher-prise. Pourquoi je vais vous conseiller ça quand l'autre personne s'est perdue d'amour envers vous? Bien, parce que je sens que si vous en êtes arrivé là, c'est pas pour rien. C'est pas banal. C'est pas été une fois une gaffe, je te pardonne pas. On n'a pas été comme ça. On a pardonné, accepté, compris, soutenu. On a tout fait ça. Et cette personne-là s'est permis, encore une fois, de traverser les limites. Malheureusement, dans la vie, les gens avec lesquels vous allez vous sentir le plus trahi ou qui vont plus vous blesser, ce sont des gens qui vous connaissent parfaitement. Parce qu'une personne qui ne nous connaît pas peut nous lancer une bêtise, mais les gens qui nous connaissent savent exactement qu'est-ce qui pourrait nous blesser. Ils nous connaissent. Donc, les pires blessures, je pense, ça vient des gens, en fait, qu'on a le plus aimés. Pas toujours, pas systématiquement, mais régulièrement, je dirais ça. Mais cette personne est totalement en amour avec vous, ne peut couper, en fait, avec vous. Pardon, bien, il y a beaucoup de travail à faire, j'en ai bien l'impression, parce que j'ai les deux cartes qui m'indiquent, en fait, que vous voulez laisser cette situation-là, relation, je devrais être spécifique, dans le passé. Donc oui, je peux bien croire, en fait, que cette personne a peut-être soudainement un éveil et décide, en fait, de dire, bien, je vais faire les choses correctement.
Malgré tout ça, mes beaux amours, je pense que cette personne a beaucoup de chemin à faire. Puis pour la suite, ben, ça sera à vous de juger si, oui, le pardon est possible ou pas. Mais j'ai l'impression que pour la grande majorité d'entre vous, il est déjà trop tard. On va aller voir, en fait, Astro Croche pour la section Oracle. Et là, tout un personnage, hein? Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, mes courageux et courageuses de s'être choisis envers cette personne-là. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait auparavant, mais là, vous l'avez fait envers cette personne-là. On dit que ça grandit. Mais il y a peut-être... Cette personne-là a peut-être quelque chose à comprendre, hein, tu sais. Éventuellement, il faut qu'on frappe un mur, on dirait parfois, pour comprendre certaines choses dans la vie. Malheureusement, ça serait beaucoup plus simple dans le confort, mais je pense qu'avec certaines personnes, on n'a pas le choix. Pense la même chose que toi. Donc, tout ce que vous avez pu dire ou... Non, ce que vous avez pu dire à cette personne pendant la relation, exemple, on est fait pour aller ensemble, je nous vois aller très loin, bien, présentement, cette personne-là pense exactement la même chose que vous. Par contre, j'ai pas l'impression que cette personne-là vous l'a prouvé pendant que vous étiez disponible. Donc, on me marque, OK, j'aime bien. On me dit que cette personne-là pense la même chose que vous pensiez dans le passé. Vous, là, vous êtes rendu ailleurs. On est venu voir aujourd'hui, on était curieux, curieuse, on s'est dit, tiens, ce que cette personne réalise, hein, parce qu'en éprouvant de l'amour, ben, naturellement, ça va venir avec une certaine dose de regret d'avoir mal agi. Donc oui, ça se peut très bien, mais je pense pas que c'est, ou présentement, je vous dis c'est l'homme de votre vie ou c'est la femme de votre vie, vous allez me répondre autant un beau grand oui affirmatif. Ça se peut très bien que vous voyez toujours, par contre, les qualités de cette personne-là, mais vous êtes très bien consciente, en fait, de ses défauts ou de ces choses, en fait, dans sa personnalité qui ne vous convenaient pas. Fuis-moi, je te suis. Oh, ce genre de personnes-là. Moi, j'aime bien les appeler les personnages, mais je devrais pas dire ça. C'est peut-être un petit peu trop dans le jugement. Donc, ces personnes-là qui vont dire « je te fuis », c'est pour ça, je pense, le pardon à répétition, là, c'est... je pense que cette fois-là, la technique « fuis-moi, je te suis », c'était la fois de trop. On va aller chercher sur l'évolution une deuxième carte. Peur de l'engagement. Oh. Il a évolué de sa peur de l'engagement, donc c'était une personne, en fait, qui vous disait « oui, j'aimerais bien m'engager, mais en même temps, je veux pas m'engager, j'ai peur, je sais pas, je me suis fait blesser par la vie, par l'univers, par les autres relations. » Mais là, on me dit que présentement, il n'est plus là. Je trouve ça malheureux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est trop peu, trop tard. Je trouve ça malheureux, en fait, parce que, bien, vous avez été là pendant un certain moment, prêt à accepter, à cheminer avec cette personne-là. La seule chose que vous demandiez, en fait, c'est que cette personne soit prête à vous ouvrir son cœur, à prendre votre main tendue. Et vous avez essuyé à multiples reprises, en fait, un refus ou un blocage chez cette personne-là. Ce qui fait en sorte que, bien, si cette personne avait vu plus tôt, on ne serait pas aujourd'hui en train de se discuter, de dire que cette personne a franchi des limites qu'elle ne devait pas franchir, que vous avez pardonné à multiples reprises, que là, présentement, la seule chose que vous pensez, c'est ne plus jamais vous retrouver face à cette personne-là pour ne pas flancher, pour ne pas, en fait, être tenté de recommencer, de laisser une énième chance à cette personne-là. Et pourtant, là, on se rend compte, en fait, que cette personne, bien, pense la même chose que vous. Mais tu aurais dû réaliser avant de blesser cette belle âme que vous êtes, en fait, en voulant, en fait, juste l'aider, cette personne-là vous a blessé. Bon, il va falloir que je me calme après ce tirage-là. Pense la même chose que toi, et présentement, ben, cette personne a le cœur brisé. Non, Virginie, dis pas ce que c'est. Il va falloir que je calme. Donc, le passé, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le passé? Wow! C'est des excuses. Ouais. Et fuis-moi, je te suis. Attirance. Il manque de confiance en toi. Donc, quelqu'un qui fait manquer de confiance en vous. Quelqu'un, en fait, qui revenait toujours par son attirance. Là, je sens par contre que c'est du grand amour, mais...
qui a été fait a été fait. Ce qui a été dit a été dit. Ce qui a été blessé a été blessé. C'est dur parfois de... Souvent, je vais parler de retour d'ex, puis je vais vous dire, ça peut fonctionner et tout. Ouais, mais ça dépend également de ce qui a été fait. Ça dépend également de ce qui a été dit, de la façon que ça a été dit, de la façon que ça a été fait. Il y a tellement de combinaisons probables que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à tous les coups. Ça se peut très bien que cette personne, présentement, vous aime d'amour, puis que vous avez aimé, puis là, je parle au passé parce que c'est vraiment ce que je ressens, que vous avez aimé cette personne-là de tout votre cœur. C'était pas faux au moment que vous l'avez vécu. Comme cette personne-là, présentement, c'est pas faux ce qu'elle ressent. Mais malgré tout, ça se peut que ça soit trop tard aussi. Puis même si vous continuez d'une certaine manière d'aimer cette personne-là, d'avoir de l'amour pour cette personne-là, ça se peut très bien que la limite, la dernière limite franchie était celle de trop. Puis malgré l'amour que vous portez pour cette personne-là, ça suffit. Pour le pardon, si cette personne vient s'excuser de manière honorable face à vous, vous déciderez cette journée-là si vous êtes prête à recevoir ou pas le pardon. Tout simplement. J'ai failli perdre toutes mes cartes. Bon, on va chercher une carte conseil. Aujourd'hui, je vais choisir quand même un oracle. J'ai été attirée par celui-là pour la carte conseil, malgré qu'habituellement, ce ne serait pas son utilisation. Donc, carte conseil pour mes consultants du choix numéro 1. Oh, oh, oh! J'aime bien. Dépendance, mais j'aime la phrase. Rappelle-toi que tu es libre. Vous vous êtes libéré. J'arrête ça là. On va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Rappelez-vous, bon, mon chien a vu un chien dans la rue. Il réagit beaucoup trop tard, là, mais bon. Aujourd'hui, naturellement, pas juste vos signes ou votre ascendant. C'est correct, Gizmo. J'aimerais terminer mon tirage. Donc, j'en étais où? Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, les premières lettres de faux prénoms et noms de famille. Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, maintenant vous l'êtes. J'ai mon chihuahua énorme. Et je disais la blague, car Gizmo doit avoir 2,4 kg, 2,5 kg, gros maximum. Donc, sur mes cuisses en tout temps, lors des canalisations, que ce soit privé ou général, c'est son endroit. Je l'appelle ma petite encre. Moindrement que je sors les cartes, Gizmo n'est pas capable de s'empêcher d'être sur moi. Bref, continuons ici avec vos signes astrologiques et on débute dès maintenant avec le Cancer 2 fois, Verseau 2 fois, Balance, Sagittaire 2 fois, Gémeaux, Taureau, Scorpion et Bélier. Pour les lettres, nous avons le M, le Y 3 fois, D, G, C, A 2 fois, V, L, B, I et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1. Est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour vous? Je vous dirais oui. Et même, j'ajouterais plus qu'avant. Mais en même temps, je pense que cette personne-là a dépassé largement vos limites. Sur ce, pour cette raison-là et pour plein d'autres, j'ai un OK. Je vais vous envoyer toutes mes plus belles pensées. Bravo pour le geste que vous avez accompli envers vous. Je sais que vous n'avez pas besoin que je vous dise ça, mais ça fait toujours du bien de recevoir une reconnaissance quand on a fait quelque chose de bon et de bien pour nous et vous l'avez fait. Donc, pour continuer de bien prendre soin de vous, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume. Est-ce qu'il faut qu'on voit ça comme un signe? Hein? Souvent, les anges, les guides vont utiliser des plumes pour les signes. Donc, est-ce que c'est le cas? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, on va aller voir est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour vous? Et on va aller découvrir avec un premier tarot comment ça se passe présentement pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas. Et le deuxième tarot nous répondra avec ça. Un oracle, une carte conseil. Donc, allons découvrir votre première carte ensemble. La réponse, elle me limite d'être claire. J'avais avisé d'ailleurs, hein, donc si dès maintenant la réponse vient vous chercher, peut-être revenir une autre journée. Il y a des journées où on est plus sensible au niveau émotif. Il ne faut pas s'en imposer ces journées-là. Et pour moi, il n'y aura pas en fait d'édition de vidéo. Je prends les réponses qu'on m'offre dans ces guidances générales. Et je vous rappelle naturellement
qu'une guidance générale n'est pas une guidance privée. On prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Donc, on a un non. Est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Non. Bon, bien écoutez, on va aller voir malgré tout la suite pour ceux et celles qui vont rester, car je me doute bien qu'avec cette réponse-là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns en début de vidéo, mais pour ceux et celles qui écouteront ce choix, je vais rester avec vous et on va compléter ce tirage-là. Allons voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne. Des fois, ça peut donner l'explication, hein? Il y a une stabilité avec une autre personne. Donc, cette personne-là serait en couple présentement, puisqu'on me parle d'une tierce et on me dit que c'est là la stabilité. Donc, autrement dit, ben peut-être que cette personne est déjà en union présentement avec une autre personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'a jamais éprouvé d'amour, d'affection pour vous. Ça, c'est le deuxième tarot qui va nous dire. Mais présentement, on sent que cette personne-là est déjà prise dans une autre relation. Donc, c'est sûrement l'explication pour laquelle nous recevons présentement un non. Allons voir la suite. Donc, la carte au central qui va nous donner l'énergie qui est prédominante dans votre relation. On parle d'une relation du passé. Donc, avec la nostalgie qui arrive en tête de liste ici, je vous dirais que, bien, on nous parle d'une relation qui est du passé. Avec la nostalgie, bien, ça fait pas une semaine, 2 semaines qu'on est plus avec cette personne-là. Je pense que ça peut faire même plusieurs mois, plusieurs années, même pour certains d'entre vous. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage dans votre relation. Le deuil. Donc, on a de la difficulté présentement, puis je le sens plus de votre côté, puis je vais m'expliquer. Donc, laissez-moi le temps de terminer. Mais au niveau du deuil, c'est comme si on me dit qu'une partie du deuil qui n'a pas été complétée chez vous. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'à tous les matins, on prend la boîte de Kleenex, de mouchoirs et on pleure, on n'a pas su passer à travers, on n'avance pas dans la vie. C'est pas ce que je vous dis. Il y a une partie du deuil qui n'est pas complétée. Savez-vous qu'une partie du deuil pas complétée, c'est beaucoup, ça arrive régulièrement chez les gens, en fait, surtout que je peux rencontrer en accompagnement, en consultation privée. Ça arrive quand même de manière régulière, qu'on pense avoir terminé un deuil. Ça m'arrive à moi aussi. Je pense avoir terminé un deuil, je pense avoir surpassé. Ça fait 1 an, 2 ans, bon, tout est terminé, je peux passer à autre chose. Puis, oups, un événement, une odeur, un nom me ramène directement dans le passé. Et là, je réalise, ouais, il me reste peut-être un peu de travail à compléter. Moi, je pense qu'en fait, on vient voir aujourd'hui, on le sait très bien que ça fait peut-être certain temps, peut-être la plupart d'entre vous savez déjà que cette personne-là s'est remise en union ou en couple. Et on voit en fait que, bien, on aimerait ça quand même savoir si cette personne m'aime toujours d'amour après cette distance qu'il y a eu entre nous. Ça fait juste vous prouver, en fait, qu'il y a un petit deuil, en fait, qui reste à compléter. Je ne vous dis pas un deuil, je vous parle un petit deuil. OK? On va aller quand même chercher la dernière carte, savoir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux présentement. Le 3 d'épée, donc blessure au niveau du cœur, puis on tente d'évoluer. Donc, il reste de la blessure au niveau du cœur chez vous. En fait, je sens vraiment que les énergies ici, c'est pour vous. Donc, un petit deuil à faire, naturellement. Je pense que vous êtes pas mal avancé. Par contre, parce qu'on me parle quand même d'une belle évolution. Donc, vous êtes beaucoup avancé dans ce deuil-là, dans cette blessure-là. Il vous en reste un petit peu à gérer. Beaucoup moins qu'auparavant. Puis, il faut également se féliciter, en fait, de l'avancée. C'est pas parce qu'il nous en reste à compléter dans notre deuil qu'on vit face à une relation qu'on n'a pas avancé. Sachez reconnaître l'avancée que vous avez eue depuis le début de ce deuil-là. Peut-être qu'au début du deuil, bien, on ne faisait que pleurer. Peut-être qu'au début du deuil, on n'était même plus capable de se nourrir parce que la peine était trop grande. Mais présentement, on se nourrit, on voit des amis, on sort voir des copains et des copines. On est en mesure de sourire, de chanter à tue-tête dans la voiture. Vous avez avancé. Sachez reconnaître cette avancée-là parce qu'elle n'est pas moindre. C'est pas parce qu'on n'est pas rendu à l'étape qu'on aurait espéré qu'on n'a pas avancé. Puis il faut se féliciter aussi. Il n'y a pas une avancée, en fait, qui est banale. OK. Donc, du deuil à faire, encore des blessures au niveau de votre cœur de cette relation-là. Moi, j'entends quand même qu'il y a eu une belle évolution. Donc, je vous dirais, oui, blessure du cœur, deuil à faire, là.
mais pas au même titre qu'au début du deuil. Avec le deuxième tarot, bien, on va aller quand même répondre à notre question, même si on nous a offert un nom, ça peut nous permettre d'avoir plus d'explications. Donc, on va aller voir, en fait, si cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi. Est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? On me dit prendre une décision d'être en attente. C'est comme si cette personne-là, en fait, avait pris la décision ou avait fait le choix de se retirer de la situation et être plutôt en attente, voir où la vie va le mener. Être beaucoup dans l'instant présent. On n'est pas dans le lâcher-prise, par contre. Parce que quand on est en attente, le lâcher-prise n'est pas total. Est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Il y a quand même un lien, un attachement. Je pense pas, par contre, qu'on est dans de l'amour. Je vais attendre de voir la réponse qu'on va nous offrir. OK. Je vous dirais que il y a des sentiments, mais pas d'amour. Donc, cette personne-là repense à vous, en fait. Ici, présentement, reconnaît avoir vécu une relation avec vous. Donc, si je suis fréquentation, parce que ça, c'est la nouvelle mode hein, dans les années dernières, où les gens ne veulent pas s'engager, en fait, vont fréquenter une personne. Ça reste une relation. Il y a des fréquentations, mes amours, là, que j'ai vues, là, qui ça dure 1 an, 2 ans, même 6, là. Puis là, ça reste toujours au stade, non, on fait juste se fréquenter, mais on va pas plus loin. Donc, naturellement, cette personne-là, présentement, on me dit qu'elle reconnaît avoir eu une relation avec vous. Donc, si je suis fréquentation, ben, c'est déjà ça de gagner. Si vous avez été réellement en couple, ben, cette personne-là est capable de reconnaître. Elle ne tente pas de cacher son passé. Elle reconnaît avoir été en couple avec vous. Ce qui est en opposition, on parle de quelque chose, en fait. Donc, je vois 2 choses. Soit de la tentation, de la dépendance dans votre couple. Donc, la tentation, ça peut être que cette personne a été tentée d'aller ailleurs, en fait, puis ça lui a causé des ennuis au niveau relationnel. Ça peut être de la dépendance aussi. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'elle ressentait, puis là, c'est important, là, on écoute bien le mot, elle ressentait que vous étiez dépendant ou dépendante d'elle. Là, ça peut avoir joué en votre défaveur parce qu'on me dit que la dépendance aurait causé, en fait, des ennuis au niveau relationnel. Est-ce qu'il y a d'autres types de dépendance? Bien sûr. Là, j'ai parlé de la dépendance affective, mais on aurait pu parler au niveau de la dépendance, au niveau de la drogue, de l'alcool, des médicaments. Ça peut être même de la dépendance au sport. Hein? Là, vous allez dire, ben voyons, Virginie, ça, c'est le fun, le sport, là. C'est plaisant, ça nous met en santé. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui poussent beaucoup plus loin que d'autres, puis je vous dirais que ça peut causer, oui, certains soucis au niveau d'une union si les deux, on n'est pas en phase un et l'autre. Hein. En fait, cette personne-là a quand même des sentiments de force, en fait, de force à l'intérieur de elle pour vous. Donc, je sens quand même une belle affection, malgré tout, avec le sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution dans une situation. Je vous dirais qu'on dépasserait pas le stade présentement. C'est comme si cette personne-là ne se permet plus peut-être de s'imaginer être en couple avec vous et tout. Je me doute bien que ce n'est pas la réponse qui va être la préférée aujourd'hui. Par contre, je sens que ceux et celles qui seront restés, bien, c'est des mots, en fait, que vous êtes en mesure de prendre et d'accepter. Puis je pense même que d'une certaine manière, ça peut vous aider à traverser les derniers stades de deuil qui vous restent à faire sur cette relation-là. Et du moins, c'est ce que je vous souhaite. OK. On va quand même aller chercher l'oracle. Donc, on va aller chercher un complément d'information. Écoutez, addiction. Donc, pour moi, le diable, il y avait vraiment une addiction à l'intérieur de cette union-là qui causait préjudice. Et c'est pour ça que cette personne-là, présentement, bien, elle est peut-être... elle s'est remise en couple parce qu'elle était seule. Elle continue d'éprouver de l'affection pour vous, mais ne voit pas comment on pourrait se remettre ensemble. Donc, oui, l'amour, éventuellement, quand on le sait qu'on ne veut pas retourner avec une personne, bien, l'amour... pas disparaît, mais
quand je cherche un mot, là, je vous dis, là. Il pourrait m'insuffler au moins ces mots-là. Je vais juste replacer Gizmo. C'est fait, moi, s'efface tranquillement, mais sûrement. On me parle que l'addiction a causé l'hésitation. On me dit que cette personne pensait la même chose que toi et on me parle d'aide. Est-ce qu'on me parle de l'addiction qui aurait causé des troubles dans l'union et ce serait cette personne qui aurait de l'addiction? Ça se peut, mais ça se peut aussi également que ça soit de votre côté. Puis la même chose que vous, ben ça se peut que vous ayez dit « je vais aller chercher de l'aide » ou vous avez conseillé à cette personne-là d'aller chercher de l'aide selon la personne qui était dans la dépendance. Et cette personne-là, présentement, ben constate que oui, ça serait la marche à suivre maintenant. Donc, au niveau de l'addiction, on me dit manque de confiance en lui et en elle. Ça se peut que ce soit l'autre qui avait une addiction, en fait. On me dit que son addiction, sa dépendance était causée par un manque de confiance en lui ou en elle. Sur l'hésitation, l'histoire possible, oui. Donc, cette personne-là n'y croit pas vraiment. C'est ce qu'on a vu, là. Donc, je suis désolée, là, le mot est sorti dur, là. Habituellement, j'aime ça me mettre un petit tampon, mais ça a sorti tout seul. Donc, est-ce que cette personne y croit? Bien, naturellement, il y a de l'hésitation là-dessus. Donc, on y croit plus ou moins. On préfère ne plus y croire. C'est ce que j'entends. Beaucoup plus simple, en fait, pour cette personne-là présentement. Je pense la même chose que toi. On me parle d'un coup de foudre. Et sur l'aide, on me dit l'attirance par le physique. Et on me parle d'un cœur brisé. Naturellement, malheureusement, c'est ce qu'on a vu aussi également à l'intérieur du tarot. Ouais. On va aller chercher tout de suite notre carte conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? On est rendu là. Ça fera un petit tirage aujourd'hui. Pour le choix numéro 2, je pense que le message a passé. On a vu ce qu'on voulait nous dire. On n'est pas obligé de l'éterniser, celui-ci. Donc, on va aller chercher une carte conseil pour vous. On vous parle de naissance et on vous dit qu'une nouvelle vie est là. Bien sûr, le reste à construire naturellement. C'est pas évident. Ça va vous demander encore du courage. Mais selon moi, vous avez tout en vous, en fait, pour pouvoir traverser cette épreuve-là. Parfois, les choses sont mieux ainsi, même si on aurait souhaité de manière différente. Je peux très bien vous comprendre. Hein? C'est pas toutes les fois que j'ai souhaité quelque chose que c'est arrivé de la manière que je l'aurais souhaité. Donnez-moi un petit instant. Mais parfois, c'est mieux ainsi, même si on aurait préféré différemment. Vous allez dire, c'est de la pensée magique. Je suis bien d'accord avec vous, mais parfois, la pensée magique peut nous aider à traverser certaines étapes, certaines épreuves. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Donc, on va commencer aujourd'hui. Vous pouvez rechercher votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant également, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite avec les Gémeaux. Et les Gémeaux apparaissent 2 fois. Nous avons Capricorne 2 fois, Poisson, Cancer 2 fois, Scorpion 3 fois, Lion. Nous avons Taureau 2 fois, Verseau 2 fois et finalement le signe de la Balance. Pour les lettres, nous avons le G qui apparaît 2 fois, F, I, V, T, Z, C, Y, X, L et la lettre A. Et c'est ce qui m'a fait ce choix, ouf, hein? Pas facile naturellement avec ce choix, mais parfois peut-être c'est un message qu'on a besoin d'entendre, ça fait partie des probabilités. Si tous mes tirages étaient toujours positifs, je crois sincèrement que ce ne serait pas cohérent avec la vraie vie. La vraie vie, ben, des fois c'est oui, des fois c'est non, malheureusement. J'espère tout de même avoir trouvé les bons mots pour vous le livrer, ce message qui n'était pas facile à vous livrer aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que vous trouverez la paix sous peu et que vous allez pouvoir finaliser ce deuil-là que vous avez déjà très bien entamé avec cette personne-là. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie une journée sur 2 et on se retrouve très bientôt d'ailleurs pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit fan. Je vais essayer de... Bon, bref, ce petit fan
très petit d'ailleurs. On va aller voir, découvrir votre première carte. On va aller voir en fait si cette personne vous aime toujours d'amour. Développer le choix avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil. Donc, allons tout de suite découvrir votre première carte. Est-ce que cette personne vous aime toujours d'amour? Nul besoin de s'inquiéter. Ah ben là, je m'attends à un tirage. Je vais replacer Gizmo. Vous m'entendez ma voix plus loin, c'est normal. Et on va aller découvrir le premier tarot. Premier tarot, on s'en servir pour vous reconnaître d'ailleurs. Hein? Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage. OK, pourquoi qu'on me présente la reine d'épée? Est-ce que vous êtes un petit peu fermé à la relation présentement? Allons voir. Oh, j'ai une autre carte ici. On parle de stabilité dans cette fermeture-là. OK, on va aller voir plus loin. Donc, est-ce que c'est... Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? On attend que cette personne communique avec nous. Ah bon, on reste nos positions. Chacun a sa façon d'agir. On ne peut pas juger la façon d'agir. Faites attention, par contre, que ça ne soit pas contre nature. Ça, souvent, je veux dire, agissez comme vous voulez. Par contre, n'agissez pas contre votre propre nature. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui, habituellement, n'est pas avenant ou n'écrit pas en premier, ou si habituellement, vous êtes toujours la personne à écrire, même à vos amis, c'est souvent vous qui écrivez en premier. Mais vous ne pouvez pas être contre nature. Vous dire avec cette personne-là, je vais jouer l'indépendant, je vais jouer l'indépendante. Je ne sais pas si en Europe ça se fait, mais ici au Québec, c'est une expression qu'on utilise. Jouer à l'indépendance. Ben voyons donc. Hein? On ne joue pas. On est indépendant ou on ne l'est pas. Si on a besoin de jouer pour prouver quelque chose à l'autre, non, c'est parce qu'on n'est pas dans bonne relation. Moi, je choisis les relations dans lesquelles, en fait, je me sens totalement moi. S'il faut que je change pour plaire à l'autre, c'est parce que la relation ne me convient pas, et ce, familiale, amicale ou sentimentale. Continuons. Donc, cette personne, on dirait que présentement, on dit « j'attends ». Mais ça se peut très bien, par contre, que vous avez été la personne qui était toujours en train d'écrire, puis soudainement, on s'est dit « ben là, je vais attendre de voir si cette personne va m'écrire si j'écris pas ». Puis là, la personne, elle n'écrit pas, puis on se dit « ben, là, mon message, en fait. » Ça se peut très bien qu'on soit rendu là. Hein. Donc, je ne juge pas pour débuter. On va aller chercher d'autres cartes. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Donc, au moment où on fait la guidance. Ah, ça demande force et courage. Hein. Donc, c'est pas simple. Il y a quelque chose qui demande du travail sur soi, travail sur l'autre. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Misère. On recommence. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Prendre la décision de couper complètement. OK. Plus que ça va, moi, je comprends votre choix. On va continuer quand même. Ça se passe comment au niveau relationnel présentement? On attend la conversation pour régler les choses, mais ça demande du temps. OK. Quelque chose qui se passe pas bien présentement, peut être en distance, ça peut être en attente. Peut avoir des... Puis c'est pas être en attente, je suis assis sur mon banc, je fais rien. Ça peut être également, je suis en attente présentement de voir un vouloir de l'autre pour pouvoir continuer. En opposition et en blocage, c'est je ne peux pas prendre la décision de couper complètement. Donc, il y a une partie de vous présentement, en fait, qui se demande si la personne en face de vous, celle que vous espérez présentement, bien, en fait, si c'est vraiment la personne qui vous convient. Ça peut être quelqu'un de maladroit, certes. Mais on a vraiment ici un... on ne veut pas couper complètement, puis en même temps, ben là, on veut laisser l'autre venir à nous. On veut plus faire de gestes. Je vais dire plus faire. Hein? Donc, ça se peut très bien que vous ayez tout essayé, puis que là, vous dites, ben là, je vais me mettre en retrait, voir s'il y a un vouloir de l'autre de venir vers moi avant de continuer. Puis ça, vous faites bien. On appelle ça de la préservation. On se protège nous-mêmes. On ne peut pas attendre tout le temps après les gens pour nous protéger.
Donc, ça se peut très bien, en fait, que présentement, on soit rendu à cette étape-là. Mais il y a vraiment une conversation que vous attendez. Donc, soit une conversation à cœur ouvert. Ça se peut très bien que vous vous parlez présentement, mais qu'on reste dans la surface. Hein? As-tu vu dehors, il fait beau? As-tu attendu aux nouvelles, aux infos? Hein? La dernière nouvelle de l'heure? Donc, on peut avoir ces conversations-là, mais on ne parle pas des choses. On ne parle pas des choses de cœur, des choses profondes. Puis cette conversation-là, en fait, que vous attendez pour pouvoir surmonter. Donc, même un non, je pense, ou même un oui, tu sais, on souhaiterait le oui. Moi aussi, je suis en amour avec toi. Ça, c'est ça qu'on souhaite. Mais je vous dirais que vous êtes rendu à un stade où vous dites, ben, même si ça serait un non, je préférerais le savoir. Par contre, on dit nul besoin de s'inquiéter, donc j'ai hâte d'aller voir votre prochain tarot et on y va bientôt. Donc, page de denier, ben cette conversation-là, ça prend du temps à arriver. On dirait qu'on a de la difficulté à être totalement limpide, clair, en fait, dans cette relation-là. OK, on va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Et c'est lui, en fait, qui va nous répondre si cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi. J'aimerais dire, est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour toi dans votre cas? Parce que je pense que vous n'avez jamais eu la confirmation si oui ou non. Donc, on va y aller comme ça. Je vais faire un mini changement pour votre choix à vous. Et on va aller voir, en fait, si cette personne éprouve de l'amour pour toi. Coupe. Ça se peut qu'il y ait eu un avant aussi relation. Je vous explique. On me dit que cette personne-là s'ennuie de votre relation. Donc, il y a eu un changement dernièrement au niveau relationnel, soit que vous avez pris une distance, parce que je sens que la distance, ça vient un petit peu de vous. Je suis désolée, il y a une petite épuration. Ça m'arrive quelquefois. Je baille, pas parce que je suis fatiguée, mais parce qu'on dirait que les énergies sont beaucoup là. Bref. Revenons à votre tirage. Donc, c'est comme si cette personne s'ennuie de la relation telle qu'elle était auparavant. D'après moi, il y a eu une prise de distance. Pas une prise de distance totale, bloquée, je ne veux plus rien savoir, causée par une dispute, mais juste, vous avez pris vos distances pour vous protéger dans tout ça. Est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour toi? Réussite suite aux épreuves. On retrouve le 9 de bâton qui était là, d'ailleurs. Wow, wow, non. Oh là là. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? L'espoir. OK. Est-ce que cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi? Beaucoup trop de cartes. Elles sont très belles, là, mais beaucoup trop de cartes. On va aller chercher juste une ou deux, s'il vous plaît. Donc, est-ce que cette personne éprouve... Merci. 9 de coupe et le 7 de denier, je vous dirais que oui. Le oui est assez flagrant aussi. Donc, oui, cette personne éprouve toujours de l'amour pour toi. Mais il y a quelque chose qui doit être mis en place, en fait, présentement. Il y a quelque chose, en fait, qui doit grandir. Peut-être pour ça qu'on voit le petit fan. Hein? Donc, Charme, donc, c'est un petit bébé. Hein? C'est le bébé du chevreuil, en fait, tout simplement. Donc, il a besoin, en fait, de grandir, tout comme le 7 de denier. On a besoin de régler certaines choses, en fait, entre vous deux pour pouvoir faire avancer la relation, tout simplement. Donc là, vous avez entendu sonner. En fait, j'ai reçu une livraison. J'irai plus tard. Donc, ici, en fait, est-ce que cette personne vous aime d'amour? Oui. Mais, il y a quelque chose à régler. Puis là, c'est rare. Ben, c'est rare. Ça arrive en énergie générale. Là, je ne suis pas surprise. Mais je vous dirais, par contre, qu'au niveau de la raison, qu'est-ce qu'il y a à régler ou quoi que ce soit, c'est très vaste. J'entends que multitude, j'entends plein de choses en même temps. Donc, écoutez, c'est à vous de voir c'est quoi qu'il y a à régler entre vous et cette personne. Je pense que présentement, vous avez essayé à plusieurs tentatives et que vous avez pris un moment de recul face à tout ça. Puis là, vous attendez en fait un fait ou un geste, une parole de l'autre personne. Cette autre personne, en fait, vous aime d'abord, mais ne sait pas trop comment agir.
On est vraiment, en fait, à trouver un terrain d'entente entre vous pour pouvoir évoluer à travers tout ça. On va aller chercher l'oracle maintenant. Donc, est-ce que cette personne éprouve de l'amour pour toi? On parle de thème d'amitié au présent. Là, vous l'avez dit, Virginie, tu viens de me dire oui à amour. Oui. Attendez une minute, là, la carte a chuté. Je suis désolée, Gizmo. En fait, je pense que c'est ce que cette personne vous a dit souvent. Parce qu'on me dit qu'au présent, en fait, cette personne pense à toi. Et on me dit ici qu'elle désire des rapprochements. Mon Dieu, il y avait un petit peu de poussière. Où est-ce que ma carte est allée se mettre? Thème d'amitié, je vais tout de suite aller chercher l'autre carte d'ailleurs. C'est des excuses. Alors non, voilà. On a notre réponse. Cette personne vous aime d'amour. Je pense que c'est également quelque chose que vous saviez au fond de vous, que vous avez ressenti. Mais là, vous n'êtes pas là pour tenter de convaincre quelqu'un. De toute façon, on n'en a pas envie. Je connais pas une seule personne qui a envie de convaincre quelqu'un qu'il ou elle est en amour avec lui. On a envie que la personne le voit par elle-même puis qu'elle veuille entamer une relation. On mérite rien de moins. On mérite rien de moins qu'une personne qui va nous dire « Hey, je suis en amour avec toi, toi aussi tu es en amour avec moi, on commence notre relation. » Rien de moins. Qu'est-ce qu'on a au présent? Pense la même chose que toi. Ah, mais il se tait. Il ou elle pense à toi. J'ai peur de l'engagement. Il va falloir éventuellement que tu te décides. Puis au niveau des rapprochements, bien, ça demande un risque, mais le coup de foudre est là. L'amour est là. Pour moi, cette personne, oui, vous aime d'amour, mais je pense que ce qui est à travailler fait aussi partie des choses qu'on vient de voir avec l'oracle, peur de l'engagement. Non, je t'aime juste en ami, puis en même temps, je ressens d'autres choses. Puis ça, c'est un travail qui ne vous appartient pas, en fait. Ça appartient à l'autre. Même si on aimerait parfois juste, tu sais, brasser un peu l'autre pour lui dire, ben voyons, tout est là. Je comprends pas pourquoi ça avance pas. On peut pas forcer quelqu'un. On peut pas forcer quelqu'un à évoluer. On peut pas forcer quelqu'un à réaliser des trucs. Il doit le faire par lui-même. Et de toute manière, mes amours, vous ne méritez rien de moins que quelqu'un qui va être en mesure de dire « Hey, non, je l'aime pas d'amitié, je l'aime d'amour, cette personne-là, puis j'ai envie de forger quelque chose avec cette personne-là. » Vous n'avez pas envie d'une personne qui dit « Hey, s'il te plaît, réalise, tu m'aimes, tu le vois bien. » Non, on n'a pas envie de ça. On a envie de quelqu'un assez mature, puis ça, il n'y a pas d'âge pour la maturité, je vais le répéter 1000 fois. Donc, assez mature pour être en mesure de reconnaître ce qu'il ou elle ressent pour vous et d'agir en conséquence. OK. On va aller chercher une carte conseil pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il se le cache ou elle se le cache présentement, cette personne vous aime d'amour. Oh! J'étais surprise, on avait eu 2 cartes. On vous dit anticipation d'engagement. Autrement dit, que éventuellement, ça devrait arriver. On vous dit également de vous préparer. On parle d'un engagement. Donc, l'engagement rend réel tes souhaits. Écoutez, moi, je pense que oui, ça va grandir. Vous faites bien de rester sur vos positions. Pour l'instant, vous vous êtes choisi. On ne peut jamais se tromper quand on se choisit. Puis, comme je vous répète, vous méritez quelqu'un qui va être en mesure de reconnaître ce qu'il ou elle ressent pour vous sans que vous ayez besoin de convaincre cette personne-là qu'il ou elle ressent quelque chose. Rien de moins. Donc, vous faites bien dans les circonstances de rester sur vos positions. On va aller chercher ma conclusion. Est-ce que cette personne vous aime d'amour? Oui. Il n'est juste pas rendu à le réaliser. Ça viendra. Anticipation d'engagement, même si ce n'était pas le but du tirage, moi, je prends les messages qu'on m'envoie. Donc, aujourd'hui, vous allez retrouver votre signe, son signe, naturellement, votre ascendant, l'ascendant de cette personne-là également. Donc, on débute aujourd'hui avec le signe du Bélier. En fait, j'avais fait 2 lignes pour le Bélier. Donc, le signe du Lion, on vient de changer. Signe du Lion, nous avons également le signe du Cancer qui apparaît 3 fois, Vierge 2 fois, Sagittaire 2 fois. Nous avons également le Bélier 3 fois Capricorne. Nous avons Gémeaux, Taureau 2 fois et finalement le signe de la Balance.
Pour les lettres, ben, un petit peu moins nombreuses, on a le P-U-M-B-A-N-J, c'est 2 fois W et la lettre S. Donc, c'est ce qui met fin à votre tirage numéro 3 d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne vous aime d'amour? Oui. Un petit peu de travail à faire, puis oui, continuez à persister. Laissez cette personne-là faire ce travail-là. Vous n'êtes pas là pour convaincre l'autre personne qu'elle vous aime. Hein? C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Continuez de faire ainsi et de bien prendre soin de vous dans cette situation-là, de vous choisir avant tout. Hein? Avant tout ce qui vous entoure, là, on parle de ça présentement, mais avant tout, il faut se choisir. Je vais vous souhaiter, si vous n'êtes toujours pas plutôt abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée!